Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous accueillez chez vous. Et moi, je vous souhaite la très bienvenue ici dans ce salon. C'est toujours un réel plaisir que de vous retrouver sur cet espace d'édification. Salon d'édification sur Facebook et également salon d'édification sur YouTube. Nous nous retrouvons ici pour des échanges utiles en vue de bâtir le développement. Le développement, on en a besoin. Chacun de nous doit se développer d'abord individuellement. Nous prenons le développement personnel et aussi nous prenons beaucoup plus encore le développement communautaire. Vous êtes congolais, vous vivez dans la diaspora ou vous êtes africain, vous vivez dans la diaspora, beaucoup plus les Congolais, comme j'aime le souligner. Vous avez excellé ou vous excellez dans un domaine quelconque. Vous voulez partager votre belle expérience pour que cela profite aux autres débats, prenez contact avec moi. Je suis Anne-Marie Kalanga, je vis en Allemagne et j'ai créé cet espace à cette fin utile. Donc, j'entre en contact avec vous, je réagis valablement et facilement à vos messages ou à vos appels pour organiser un salon avec vous, lequel va aider beaucoup plus d'autres personnes à être édifiées parce que l'objectif final que nous visons, c'est de développer notre monde. Voilà. Aujourd'hui, notre conférencier s'appelle Kabasela Mbaye. Il est médecin, alors nous l'appelons docteur Kabasela. Quelqu'un qui a immigré il y a plus de 40 ans. Il a fait ses études ici en Allemagne, un Congolais qui s'est distingué. Il a été médecin et il a exercé ce métier luxueux dans ce pays luxueux également et capricieux. Il faut le savoir, l'Allemagne est comme capricieuse parce que c'est un pays de rigueur. Mais il a bravé toutes les difficultés que les gens aiment souvent relever ici en ce qui concerne l'Allemagne. Voilà. Docteur Kabasela nous a fait l'honneur d'être là, de répondre présent à notre invitation en vue de nous partager sa belle expérience des 40 années de vie en Allemagne. Le voici, docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Anne-Marie Kalanga. Merci d'avoir occasionné donc, que je vienne maintenant sur vos plateaux pour quand même parler de mon expérience personnelle durant mon séjour ici en Allemagne, pour parler aux gens, échanger ou bien donner aux gens un peu l'expertise de la situation que j'ai pu quand même vivre ici depuis que je suis arrivé en Allemagne. Exactement. Très bien. C'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile. Voilà. Je vais tout de suite vous donner la parole et vous laisser la place pour que vous puissiez nous faire votre exposé. Merci beaucoup. Je commence ce soir par parler un peu de quelques mots, concepts qui ont attrait à l'acculturation avant de venir au sujet donc du jour. Il s'agit des concepts suivants: intégration, inclusion, assimilation. Donc, ce professeur John Berry a écrit un livre en 2006 où l'acculturation, ensemble avec son groupe, il fait la différence entre l'intégration, l'assimilation, la ségrégation. Pour traiter quelqu'un d'assimilé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient dans un autre pays pour y vivre, un immigré. On trouve que les assimilés sont ceux-là qui arrivent dans un pays et se disent, voilà, je vais m'intégrer dans ce pays, mais avant tout, je voudrais bien garder, j'oublie mon passé, je rejette donc la culture, mais la façon de vivre que j'avais, d'où je viens, et j'accepte de vivre dans ce pays tout en acceptant tout ce qui vient de ce pays, comme culture, comme mœurs et tout ça. Ça, c'est l'assimilé. Tandis que l'intégrer dans le sens de l'intégrer, lui, accepte une nouvelle culture et maintient la culture de son pays d'origine.
C'est-à-dire, quand on dit que voilà, ce monsieur est intégré dans notre pays, c'est-à-dire, ou bien dans notre société, c'est-à-dire que ce monsieur est venu avec sa culture, ses mœurs, mais c'est donc de la peine de comprendre et de s'inculquer donc la culture de là où il se trouve. Et puis, il vient le mot ségrégation, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui-là celui qui pratique la ségrégation, lui, il pense que ce serait mieux de rejeter donc la nouvelle culture, l'ancienne culture que j'avais, et c'est la meilleure. Je ne voudrais pas accepter d'autres cultures qui viennent en dehors de la mienne. Et puis, il y a ceux-là qui sont pessimistes et qui pensent toujours au négatif. Eux, ce sont des marginalisés. Eux, ils pensent que voilà, je suis dans ce pays, je viens de chez moi, je rejette la culture de là d'où je viens, puisque je n'ai plus de racines, je n'aime pas de contact, ces gens-là me dérangent. Et puis là où il est aussi, dans le pays où il se trouve, il va vous dire que voilà, ici, je n'aime pas aussi ces gens, ce sont des mentalités qui ne correspondent pas avec ma façon de vivre ici, je rejette ça. Ce sont des marginalisés, oui. Bon, pourquoi est-ce que je parle de ces begriffs ou bien de ce typologie de gens? C'est plus que quand je suis arrivé ici en Allemagne, j'ai trouvé pas mal d'Africains, j'ai trouvé des Congolais qui faisaient partie de ces catégories-là. J'ai trouvé des assimilés qui, eux, me disaient que voilà, tu es arrivé ici, nous, on n'a plus rien à faire avec l'Afrique. Nous sommes en Allemagne et nous allons vivre comme les Allemands. Alors, dans cela, ils reniaient, ils ne voulaient pas extérioriser les problèmes qu'ils avaient envers les Allemands, la discrimination, tout ça, ils ne le disaient pas. Tandis qu'il y en a d'autres qui se disaient que nous, on est intégrés. Bon, c'est-à-dire les intégrés sont ceux-là qui sont venus de chez eux avec une certaine culture et ils se donnent de la peine de travailler, de s'associer dans la société et de prendre, de se familiariser avec les gens qu'ils ont trouvés, de vivre les deux, quoi. Donc, ils acceptent, ils maintiennent leur culture, ils acceptent aussi la culture des gens ou bien de la société qu'ils ont trouvé sur place. Et nous avons aussi parlé de marginalisés, ségrégation, ce sont ceux-là qui rejettent, bien sûr, qui rejettent la nouvelle culture. Je suis dans ce pays-là, je rejette ça, mais c'est que j'ai toujours. Ils pensent qu'ils vivent dans un monde comme ça, à eux. C'est ça. Bon, j'ai parlé de cette catégorie de types que j'ai pu rencontrer ici. Ainsi, j'en viens donc à l'histoire de ma propre vie. Comment est-ce que je suis arrivé en Allemagne? Donc, après les études secondaires, à l'époque, c'était en 1971, alors j'ai eu mon diplôme d'État, je voulais aller étudier à Lubumbashi, il y a eu des problèmes en famille, financiers, alors j'ai coupé, je me suis dit, bon, je vais travailler un peu une année pour voir ce que je peux faire plus tard. Bon, je suis allé travailler à quelques kilomètres de 200 km de là où je venais. Et là-bas, pendant que j'enseignais, j'ai fait la connaissance de mon épouse, qui elle aussi venait de terminer aux humanités, comme moi, travaillait dans une école à côté de la mienne où j'étais. Bon, on s'est mariés. Puis, une année plus tard, on a décidé d'aller maintenant d'où je venais, à 200 km d'où je venais, donc à Tchekapa. Nous sommes allés là-bas et nous avons aussi commencé à enseigner. Alors, dès l'enfance, je voulais à tout prix étudier la médecine. Et puisque je travaillais bien depuis l'école primaire, secondaire, tout ça, j'étais parmi les meilleurs des élèves. Alors, je me suis dit, je vais à tout prix, je voudrais faire la médecine. Et la médecine, ce n'était pas facile. À cette époque-là, il y avait de quotas à l'université Kinshasa. Bon, que faire? Alors, au lieu de me retenir en médecine comme je le demandais, on m'a donné donc une place à l'Institut supérieur pédagogique pour étudier la biologie.
Alors là, je me suis dit non, je vais essayer quand même d'aller en Europe, puisque ici, je ne vois pas comment ça va marcher. Je me suis entendu avec deux amis qui enseignaient, ce sont deux amis belges qui enseignaient aussi à Chicapa, pour leur demander s'ils pouvaient. Je vais poser beaucoup de questions, savoir comment est-ce qu'on s'en sort quand on arrive en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une bourse d'études pour étudier? Est-ce que j'aurais la possibilité d'avoir une bourse d'études, tout ça? Ils m'ont dit, avec le courage, vous allez vous en sortir. Ce n'est pas facile, mais vous pouvez essayer puisque vous le voulez. Alors, je sais que j'avais épargné comme argent et mon épouse, on s'est dit, bon, on essaie quand même. Alors, nous avons payé notre billet d'avion. Bien sûr, il faut, avec l'argent qu'on touchait comme enseignant à l'époque, ça ne pouvait pas tellement nous permettre. Bien sûr que le Zaïre, à l'époque, c'était une forte monnaie. C'était un Zaïre pour les 2 dollars à l'époque. Alors, mais malgré tout, ça ne pouvait parce que pour avoir le visa, il fallait à tout prix présenter un billet aller-retour à Kinshasa, à l'ambassade de la Belgique, puisque notre destination était Belgique. Bon, ça donne. Bon, on a fait recours à un ami catholique, à un ami prêtre catholique belge qui, lui aussi, nous a donné un coup de main. Il a complété la somme pour avoir le deuxième billet aller-retour. Bon, ainsi, nous sommes venus. Les deux amis belges qui enseignaient au Congo avaient tout fait, ils me croyaient, avaient tout fait pour nous héberger le premier temps. Et quand nous sommes arrivés, c'était à Liège. À Liège, je me suis renseigné comment est-ce qu'on pouvait avoir une place à la médecine. Tout le monde se moquait de moi, dit, mais toi, à la médecine, ici, c'est pas facile. Tu vois pas, il y a beaucoup d'échecs, vous n'allez pas vous en sortir. Et en plus de ça, c'est une numérosclérose, c'est-à-dire que ça s'existe quoi, ça existe jusqu'ici. Il y avait beaucoup de candidats, on prenait les meilleurs pour pouvoir faire étudier la médecine. Et puis, ça coûtait aussi de l'argent, tout ça. Et tout ça, vous vous imaginez. Donc, j'avais juste 22 ans. Mon épouse et moi, on avait le même âge. Alors, c'était une aventure, en quelque sorte, la jeunesse. On avait la volonté de faire quelque chose. On s'est dit, bon, c'était pas facile. Alors, on m'a conseillé en Belgique de commencer avec la chimie. Alors, ils m'ont dit, si vous étudiez la chimie, vous passez 2 premières années en chimie avec succès, ou bien la biologie, ce sont les sciences naturelles, ou bien l'anatomie, ce sont les sciences naturelles, alors vous allez passer un concours pour passer à la médecine. Là, vous aurez la chance donc de faire la médecine. J'ai réfléchi. Bon, en attendant, j'ai contacté mon frère qui, lui, il avait un pied en Pologne. Lui, il était venu quelques années un peu plus tôt que moi. Elle était en Belgique, lui, bien sûr, avec une bourse d'études en Pologne. Il s'était même marié là-bas et il avait un pied en Pologne, un autre pied à Berlin-Ouest. Il m'a dit, écoute, si tu n'as pas pu comment voir, tu as toujours voulu faire la médecine. Les Allemands ont un autre système ici. Ils accordent 9% des places. Pour les Allemands, ce n'est pas facile, puisqu'il y a des Allemands qui attendent pour avoir une place en médecine. On prend d'abord les meilleurs pour commencer la médecine. Deuxièmement, ou bien vous postulez et vous attendez quelques années lorsque il y a les années, bon, lorsque une place où il y a assez de places, alors on vous reprend. Alors, mais pour les étrangers, si vous venez, il y a 9% des places qu'on a réservées aux étudiants étrangers qui viennent ici en Allemagne. Donc, tu peux essayer de venir ici, tel que je te connais, peut-être tu vas t'en sortir. Alors, je me suis dit, bon, on était toujours ensemble. Nous sommes venus à Berlin. C'était à l'époque, il y avait encore les murs de Berlin. Et Berlin, pour ceux qui la connaissent, l'Allemagne, Berlin, c'était une ville scindée en deux. Donc, il y avait une partie de l'Est qui était la capitale de la République démocratique allemande, et la partie ouest de Berlin, de la même ville, c'était donc ça faisait partie de l'Allemagne fédérale, avec la capitale à Bonn.
tandis que la capitale de l'autre Allemagne, c'était à l'est de Berlin. Donc, Berlin était scindé, ou bien divisé par un mur. Nous sommes venus à Berlin. Bon, arrivé à Berlin, donc la toute première fois que j'ai entendu parler l'allemand, c'était dans le train entre Liège, puisqu'on était à Liège, entre Liège et Berlin. Et quand on est arrivé à Aix-la-Chapelle, à Aachen, là, dans le train, le français disparaissait et on entendait seulement les gens parler, on ne comprenait absolument rien, absolument rien. Nous sommes arrivés à Berlin, bien sûr. Bon, la première chose, on a été accueilli par mon frère. Je suis resté chez lui, avec une épouse, bien sûr. Et puis, je dis, je suis venu pour faire des études de médecine. Et ça, je dirais, même sur place en Belgique, tout le monde s'est moqué. Toi, tu vois, j'arrive à Berlin, c'était pareil. J'ai cherché à contacter, à voir, trouver parmi les Congolais, ne fût-ce qu'un seul Congolais qui fait la médecine, je n'en avais pas trouvé. Donc, à Berlin. Alors, beaucoup étaient, comme dans les catégories que je venais de dire, vous trouvez les gens, toi, premièrement, tu vas nous ressembler. C'est-à-dire que vous venez nous ressembler. La plupart des gens que j'ai trouvés ici, c'était des Congolais qui avaient étudié dans le bloc de l'Est, en Pologne ou bien en Belgique, ou bien en Tchécoslovaquie, ou bien en Russie. Hein, en Russie. Donc, ils avaient étudié là-bas, d'autres avaient terminé les études. Ils avaient plus, lorsqu'on termine les études là-bas, immédiatement, on vous renvoie dans votre pays natal. Sinon, ils venaient vivre ici à Berlin. Pourquoi? Puisque en Allemagne, il y avait beaucoup de travaux. Vous imaginez, c'était après la guerre, bien sûr. L'Allemagne était en construction. Il y avait des années. Alors, les étudiants avaient cette possibilité de pouvoir quand même travailler pour un peu d'argent. Beaucoup de ces jeunes gens-là, ou bien des anciens étudiants, et ceux-là qui n'avaient pas réussi leur vie, et vivaient comme ça dans des catégories différentes. Beaucoup de disaient, nous ne voulons plus du Zaïre, ça ne marche pas. Là-bas, mon multiplicateur, tout ça. Il y en a d'autres qui disent, voilà, nous, on a étudié là-bas, mais on ne peut pas rentrer comme ça. On reste ici jusqu'à ce que mon bout part. Ah bon, c'était ça. Alors, moi, j'ai dit, je tiens à étudier. Je voudrais d'abord apprendre la langue. Et dès que j'aurai terminé avec la langue, alors je vais m'inscrire à l'université. C'est ce que j'ai pu faire. J'ai étudié, puis je me suis, puisque à l'université, bien sûr, on nous a parlé de cette difficulté d'avoir une place en médecine. Alors, j'avais postulé à 3 universités à Karlsruhe, en géologie, en minéralogie. Et puis, j'avais postulé en minéralogie à Berlin, l'Université technique de Berlin, et puis à l'Université libre de Berlin, j'avais postulé pour la médecine. Et bon, les deux universités qui m'ont offert une place, c'était d'abord Karlsruhe. Ils m'ont dit, voilà, vous pouvez venir ici pour étudier, vous avez une place. Mais avant de commencer avec les études proprement dites, il faut d'abord faire le propos d'éthique. Je te dis une collègue, c'est-à-dire quelques sortes de préparations pour bon, ça c'était la première lettre que j'avais eue. Et puis la seconde, c'était à l'Université technique de Berlin pour faire la minéralogie. La minéralogie, c'était là. Oui. Alors, je suis allé faire un concours de langue, c'est ce dont on avait besoin à l'époque. J'ai fait un cours de langue que j'avais reçu. Alors, j'ai été accepté. J'ai commencé donc à fréquenter donc les cours préparatoires pour avant d'aller à l'université, une année. Donc, j'étais une collègue. 2 semaines plus tard, j'ai eu une lettre donc de l'université libre de Berlin qui me disent que voilà, vous avez de la chance, on vous a trouvé une place pour pouvoir médecine. Ah, là, j'étais très content. Je suis allé là-bas. Et puis, j'ai commencé avec la propédeutique. Et après ça, avec succès, réussi. Alors, j'ai commencé avec les études. Bon,
nous revenons maintenant, mais comment? Vous êtes venu du Congo, vous avez une femme africaine, vous n'avez pas de bourse d'études, comment est-ce que vous avez... Ah, on me dit, donc, une année plus tard, nous sommes arrivés en septembre 1973. Au mois de juin, nous avons eu notre première fille. Alors, tout le monde trouvait impossible. Ils disaient, ça ne va pas, ça ne va pas aller. Même les Allemands ne peuvent pas faire ça. Il faut d'abord étudier. Et après, tu te maries. Comme ça ne va pas. Alors, je me suis dit, l'allemand que nous avons étudié à l'université, il fallait aussi le renforcer, bien sûr. Mais il fallait pour s'intégrer dans cette société, être dans des milieux des gens, des jeunes avec qui on peut parler de cela. C'est ce que nous avons fait. Au départ, on a cherché dans le quartier où nous habitions de trouver un cercle des jeunes parents qui se réunissaient. Bon, on était là, on s'est réunissait une fois par semaine. Là, on se réunissait toutes les 2 semaines. Bon, quand j'ai commencé avec d'une collègue, là, j'ai entendu parler de cercle des étudiants catholiques à Berlin. Je suis allé aussi rejoindre ce groupe-là. Comme ça, on échangeait. Donc, on sortait très rarement pour aller en boîte. Justement, c'était la curiosité de voir comment tout cela se passe. Et puis, j'ai fait le constat que non, ce n'est pas mon monde. J'ai étudié, je lisais beaucoup. Et puis, le peu de temps qui nous restait, il fallait aussi vivre. Alors, je travaillais de temps en temps. Il y avait un petit boulot. Je travaillais, mon épouse aussi, on travaillait. Et puis, on gagnait un peu de l'argent avec le temps. Alors, il y a eu, on a fait des demandes de bourse d'études, on a écrit des lettres à plusieurs endroits, ça ne collait pas. Une fois, nous avons eu la chance que une institution catholique là, a dit, bon, vous êtes au début des études, vous êtes très jeune, vous avez un enfant, alors on ne vous donne pas une bourse d'études, mais quelque chose pour vous donner un petit soutien financier. C'est ce qui nous a aidés au départ. Et puis, voilà, je suis resté à l'université, j'ai travaillé beaucoup et pour être accepté vraiment aux études, il fallait travailler beaucoup plus que surtout les originaires de la place. Il fallait vraiment s'adonner aux études, pour s'asseoir, étudier. C'est ça qui fait que on a pu quand même étudier jusqu'à la fin. J'étais très content que à l'université, vous n'avez pas comme puisqu'il y avait des discriminations par-ci, par-là, mais aux examens, souvent, lorsque les examens sont des examens écrits, là, toute cette stéréotype, façon des stéréotypes qui, moi, voilà, les Noirs ne sont pas aptes, ne sont pas ceci, cela, c'était épargné puisque c'était des examens écrits. On se préparait bien pour les examens oraux, ça allait aussi très bien. Bon, jusqu'à ce que j'ai pu terminer donc les études de médecine. Apparemment, si je peux vous couper un peu, apparemment la maîtrise de la langue était pour vous très rapide et facile. Maîtrise? La langue allemande. Non, pourquoi? Puisque je vous ai dit, je l'ai entendu pour la toute première fois dans le train entre la Belgique et l'Allemagne. Le peu d'anglais qu'on avait d'ailleurs, mais quand nous sommes arrivés à la gare ici le soir, puisque celui qui devrait venir nous chercher à la gare n'était pas là, et la plupart des gens qu'on trouvait, c'était des anglophones. Le peu d'anglais qu'on avait étudié à l'école secondaire, c'est que nous avait aidé un peu à échanger. Maintenant, c'était pas facile, mais quand même, on s'est dit, on est venu pour faire quelque chose, pas pour s'amuser. Alors, c'était ça. On a étudié donc la langue. Bon, après les études, alors, on voulait au départ, quand nous sommes venus, on se disait, une fois les études terminées, on rentre chez nous. Alors, mon épouse a un peu profité maintenant pour faire l'infirmerie. Elle a étudié, elle était dans une école d'infirmerie.
ici, qu'elle a aussi terminé avec le temps. Elle a pris un peu beaucoup plus de temps puisqu'on avait, entre-temps, on avait des enfants avec le temps. Alors, après les études, on voulait rentrer, mais la situation, je suis en vacances, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Il fallait compléter la formation avec une spécialisation. Je ne voulais pas avoir la nationalité allemande au départ. J'étais fier de ma nationalité congolaise à l'époque, mais dans ces conditions-là, pour rester en Allemagne et apprendre à travailler, il fallait tout faire. On a tout fait. On a toqué à toutes les portes. Ma grande surprise, il y avait des gens dans les bureaux qui me disaient que tu as mal fait d'avoir une femme noire. Il y a tellement de blondes ici qui passent. Si avec ça, tu as facilement l'approbation pour travailler comme médecin. Et ce qui est bizarre, c'est que vous faites les mêmes examens après les études, tout. Il n'y a pas que les examens pour les expatriés et pour les Allemands. Ce sont les mêmes thèmes, les mêmes examens. À la fin, les Allemands, les étudiants allemands reçoivent l'approbation du diplôme qui est approbation. Chez nous, dans notre cas des étrangers, puisqu'on est avec les Indonésiens, des Iraniens, des Afghans, la plupart des gens avec qui j'ai comme étrangers. Un seul centrafricain qui était là. On vous donne un papier, donc ils disent dans ce papier, le candidat en médecine tel, Mbaye Kabasela, a étudié la médecine ici avec succès. Et ce papier lui donne l'autorisation d'aller travailler dans son pays d'origine, ou bien dans un autre pays du tiers-monde. Alors, ces paragraphes-là ne pouvaient pas vous permettre de faire quelque chose, d'étudier ici, de travailler ici. Si vous avez une femme allemande, ou bien si vous avez la nationalité allemande, ou opter pour avoir une nationalité allemande, alors là, on peut trouver la place pour vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous chercher pour donner la place, mais disons, lorsque vous postulez, qu'on voit qu'il y a une place vacante, là, on peut vous prendre pour travailler. C'était un grand défi là, ce qui nous a poussé à nous dire que voilà, chez nous, ça ne va pas pour le moment. Il faudrait à tout prix qu'on prenne la nationalité allemande, ce qu'on a pu faire. Et avec ça, on a eu la possibilité d'avoir un emploi. Donc, on a comme médecin, je dis quand même travailler jusqu'à terminer les 6 ans comme médecin. Après, il fallait la spécialisation. Il fallait encore rentrer au pays pour chercher des papiers. Puisque vous devez rentrer, c'est cela. Je dis, bon, maintenant je suis allemand, j'ai décidé quand même de rester ici. J'ai eu des papiers, je suis revenu. J'ai terminé. Bon, la première mauvaise expérience, c'était pour chercher un appartement. Nous sommes allés, c'était une femme qui travaille à l'église que nous fréquentions. Je lui avais téléphoné, je lui ai dit oui, vous pouvez passer chez moi pour chercher, pour parler sur l'appartement. J'arrive là-bas, elle avait complètement oublié. Je sonne à la porte, elle ouvre. Elle m'a vu, elle a claqué vite la porte. Un nègre, elle a crié comme ça, un nègre. Alors, j'ai eu peur et je me suis retiré. J'ai sonné encore, est-ce qu'elle n'a pas bien vu? Elle a dit, allez-vous-en, allez-vous-en. Je suis parti, je suis allé dire ça à l'aumônier de l'église que nous fréquentions. Elle me disait, non, elle s'est comportée comme ça. Ils ont parlé avec cette femme plus tard. Bon, elle a demandé, elle s'est excusée. Bon, finalement, ils avaient donné l'appartement que nous avons occupé. Ça, c'était choquant, tandis que pour les études, comme je l'ai dit, j'étais très content de pouvoir travailler pas directement avec les gens. Comme ça, on était dans les groupes, on travaillait souvent, les étudiants allemands, ensemble avec des étrangers. C'était bien. Mais quand je commençais à travailler, bien sûr, il y a eu, comme médecin, il y a des fois où il y a des fous ou bien des folles qui vous disent, moi, je n'aime pas être traité par celui-là, c'est pas celui-là. Alors ça existe, mais ce n'était pas trop fréquent, ce n'était pas beaucoup. Mais
on prenait, si on bagatellisait ça, nous autres, on disait, mais c'est faux, c'est quoi? Et puis, il y a beaucoup d'autres qui vous donnent donc votre valeur. C'est un médecin, il a fait ceci, cela, il dit, bon, vous pouvez vous le soigner. L'autre mauvaise expérience, c'était qu'il y avait une discrimination maintenant lorsqu'on était médecin en chirurgie, par exemple. Alors, vous avancez, on ne vous donne pas toutes les opérations comme on donne aux autres. Alors, ça aussi, il faut faire avec. Sinon, j'ai vu des togolais qui avaient des problèmes, qui se sont dit que voilà, je ne peux pas puisque c'est bon. Ils sont sortis, ils ont dit, moi, ils ont claqué les portes. Quand ils sont allés, je le voyais flâner à Berlin, il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait pas moyen de gagner de l'argent. Donc, il y a cette situation-là qu'on a vécue comme médecin étranger, surtout dans pour vous faire avancer vite, il faut vraiment faire beaucoup de courbettes aussi. C'est ça qui sont parmi les défis auxquels il faut s'attendre lorsqu'on fait quelque chose comme ça. Disons, quand nous avons quitté le pays, on était résolus, on s'est dit, on va faire quelque chose et on a fait ça et on est content quand même d'avoir tout fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser, on peut toujours répondre. Voilà, maintenant, depuis que vous avez quitté le pays, vous êtes venu, vous avez étudié, vous avez travaillé, en tout, ça fait 40 ans, si j'ai bien compris. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Si j'arrive à 73, voilà. L'année prochaine, on aura 50 ans. Waouh! Il y a un jubilé, ça. C'est tout un grand monsieur, peut-être grand-père aussi. Donc, c'est important. Mais oui. Le plus important ici pour nous, c'est d'une manière générale. Je veux savoir et je veux aussi que ceux qui nous suivent sachent, parce qu'il y a beaucoup de curiosité. Vous avez exercé en tant que médecin et oui, vous avez relevé là certains cas de discrimination. Est-ce que ces discriminations, elles étaient officielles ou ceux qui la manifestaient le faisaient un peu en cachette? Est-ce qu'il y avait déjà en ce moment-là des lois qui punissaient ça ou bon, c'était comme ça, vous devriez faire avec? Que veut dire officiel? Officiel, on ne vous dit pas qu'on n'aime pas. Officiel, on ne peut pas le faire. C'est lorsque dans le groupe, là, il y a ça, et puis il y a une concurrence aussi avec des collègues. Alors, on préfère d'abord prendre les l'air. C'est ça. Et puis, il y a aussi des jaloux. Hein, même parmi les jaloux entre eux médecins, même les Allemands. Hein. Mais lorsqu'il y a un étranger, un corps étranger, donc là on sentait que vraiment, ils s'associaient, quoi. Et votre morale, comment, où trouviez-vous la force pour vous maintenir moralement? Vous pouvez revenir comme ça à un malade, bon, pour détraquer, ça peut se comprendre, mais une personne bien normale, mais malade, qui dit, ben, il ne faut pas que ce noir-là me touche, je n'ai pas confiance en lui. C'est ça la force intérieure, parce que j'ai lu beaucoup et je sais comment ménager ça, en quelque sorte. Et puis on se pose la question, madame, si je laisse tomber ça, qu'est-ce que je peux dire? Parce que je vous ai dit des togolais que j'ai vus et il y avait aussi une suite américaine qui était aussi médecin et qui n'ont pas pu supporter. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je le voyais, ils buvaient. Ils buvaient de l'alcool pour tout oublier. Essayer d'oublier, mais malheureusement, ils n'oubliaient pas. Voilà, ils sont maintenant, hein. Ça, il fallait tout, et puis, emménager ça. J'avais ma façon de voir ce problème et de l'ignorer. Et puis finalement, eux-mêmes ils constatent ça, puis ils reviennent à la raison, oui, c'est cela, nous expliquent. Ceci. Bon, ils essayent un peu de trouver des paroles. Et si je suis bien informée, vous êtes finalement, maintenant, vous êtes à la retraite. Je suis à la retraite. Mais je travaille, je suis à la retraite. Mais, bon, officiellement, je suis retraité. Je reçois ma pension. Tandis que, comme libéral, j'ai le droit de faire quelque chose. Je travaille de temps en temps
comme médecin d'urgence, quoi. Ça, c'est un groupe de médecins allemands. Nous sommes dans un groupe. Alors, là, c'est comme je le fais. Je ne le fais pas chaque jour. Je ne le fais pas. Oui, du bénévolat, on peut appeler ça comme ça. 2 semaines comme ça. Et puis, oui, pour un peu augmenter aussi ma pension. Oui. Et depuis que vous étiez devenu médecin full, entre ce temps-là, jusqu'à ce que vous preniez votre retraite, vous avez exercé le métier pendant combien d'années exactement? Donc, j'ai commencé en 84. Non, j'ai terminé en 82. Vous avez terminé vos études non, en 82, donc vous avez commencé 2 ans après. J'ai terminé les études en 82. Et puis en 80, j'ai commencé à travailler en 84. J'ai trouvé la place en 84. Donc ça fait donc 40 ans pratiquement. 40 ans pratiquement. La retraite, c'est depuis combien d'années? 33 années. Ah, jusqu'à 33 ans. Ah, donc ça fait quand même longtemps que vous êtes à la retraite. Non, en fait, moi, je vous remercie parce que vous avez accepté de nous partager votre expérience et aussi de nous avoir représenté pratiquement, hein, parce que bon, des médecins congolais, on en connaît quelques-uns en Belgique, en France, mais l'Allemagne, il y a toujours ce défi de la langue et bon, la plupart du temps aussi, mais moi personnellement aussi, je pense que c'est ce que je vais dire tout de suite, c'est aussi juste à cause de la langue que beaucoup d'Africains ont l'impression qu'il y a plus de racisme en Allemagne que dans d'autres pays. Pourtant, moi, l'expérience que j'ai, c'est que le racisme, il y en a partout. Mais vous allez peut-être, vous allez donner votre avis peut-être avec la très grande expérience que vous avez. Mais j'ai remarqué que la plus grande difficulté que les gens ici, c'est la langue, parce que c'est une langue très difficile et avec laquelle on n'a vraiment pas l'habitude quand on est encore au pays. C'est comme ça que pour l'affronter, pour s'y intégrer, ça devient beaucoup plus difficile. Ou alors, vous avez une autre vision de choses, vous avez un autre aperçu de la chose, de la situation. Bon, au départ, quand je suis arrivé et je voyais les gens parler, je pensais que je ne saurais jamais apprendre cette langue. C'était la première fois, ça ne ressemblait même pas à l'anglais. Alors, j'avais peur, mais je me suis dit, je voyais, comme je disais là, j'ai trouvé des Congolais qui venaient de tous côtés, ici à Berlin-Ouest, surtout du bloc de l'Est, qui avaient étudié en polonais, qui avaient étudié en russe, oui, ce pays de l'Est là. Et ils avaient un autre alphabet. Ils n'écrivaient pas ici. Ah, je les voyais avec leur diplôme sur place. Je dis, mais sur eux, voilà. Dans cette écriture, une autre écriture, et ils prennent cette langue, ils sont arrivés à étudier. Et là, j'étais en Allemagne, bien sûr, ils écrivent presque comme nous. Il y a à part le E, U, tout ça. Oui, on a le même alphabet. Oui, mais pas comme les autres, là, de l'Est. Non. Et tout ça. Alors, je voyais ça, je dis, mais ils sont des humains comme moi, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas? Alors, je me suis adonné. Je me suis dit, je dois apprendre cette langue. Alors, dès que j'ai commencé, j'ai compris que ça allait. Alors, c'est comme ça que je m'en suis sorti. Bien sûr, parmi les gens, pardon, les Congolais que j'ai trouvés ici, qui devaient nous faire des traditions lorsque on se promenait avec eux, bien lorsqu'on s'est trouvé devant un problème, on voyait que ils savaient pas beaucoup, absolument pas grand-chose de l'allemand. Alors, quelques mois plus tard, j'ai constaté que voilà, mon allemand était meilleur que le leur et qu'ils avaient beaucoup de problèmes, de difficultés. Mais lorsqu'on s'adonne à quelque chose et qu'on veut vraiment réussir, ça va. Ok. Donc, je note ici qu'on a besoin de la volonté pour réussir, on a besoin de la volonté, du courage et de la détermination. Voilà.
Voilà. Donc, le même sentiment que vous aviez eu autrefois de dire, voilà, si ceux-là ont réussi, moi aussi je peux réussir, c'est le sentiment que je veux, moi, aujourd'hui, donner à des gens qui suivent cette conférence ou qui vont la suivre plus tard. C'était en fait ça, ce désir qui m'a orienté vers vous, qui m'a poussé à vous donner la parole aujourd'hui pour que vous puissiez inspirer beaucoup d'autres personnes, surtout d'origine congolaise. Je suis congolaise et ce travail, je l'organise premièrement pour l'intérêt des Congolais. Je veux lancer ici un appel vraiment d'encouragement aux parents qui ont leurs enfants ici, que les parents accompagnent les enfants dans le choix des études et les encouragent à faire des grandes, des belles études. Rien n'est plus difficile. Donc, personne n'est plus humain. Nous sommes tous humains au même pied d'égalité. Nous sommes intelligents, bien sûr qu'il y a ces problèmes de racisme. Même chez nous, il y a le racisme. Hein. Le racisme, c'est pas seulement dans l'homme blanc vis-à-vis de l'homme noir. Nous aussi, nous réfutons ou nous repoussons parfois des hommes d'autres races chez nous ou même quand nous sommes ici. Donc, c'est question d'avoir son courage, de foncer, de vraiment être déterminé dans ce qu'on veut faire et on va réussir. Avant que nous puissions nous quitter, docteur, je vais vous donner encore la parole pour que vous puissiez peut-être dire en 2 mots quelque chose de particulier que vous auriez bien voulu profiter de cette opportunité pour dire à la communauté congolaise de l'Allemagne, par exemple, ou tout simplement toute la communauté congolaise de la diaspora. Ok, merci. Pas grand-chose à leur dire, mais sinon de dire tout simplement que voilà, c'est à l'âge, les étapes que j'ai faites, je ne sais pas si je pouvais le faire aujourd'hui. Après les humanités, immédiatement, on a travaillé. Après, pendant que je travaillais, au cours de la première année professionnelle, je me suis marié. La seconde année, on a travaillé pour cotiser de l'argent, faire ce grand voyage. Et puis, on avait un but, c'est de ne pas rester à ce niveau-là. Il fallait aller plus loin. Donc, on a parlé de la détermination. On s'est dit, bon, on doit faire, on doit partir. Je crois que si cette décision ne pouvait pas la prendre lorsque j'avais peut-être 25 ans de vie, j'allais peut-être beaucoup trop réfléchir comme beaucoup que j'ai trouvé partout à partir de Kinshasa, Bruxelles, Liège. Ici, tout le monde criait que je suis fou. Comment est-ce qu'un jeune comme toi, tu te maries et tu veux faire la médecine? Ça ne va pas. Je crois qu'avec la détermination, et on se prépare pour cela, on s'est dit, ça c'est mon but, je voudrais le faire. On peut toujours parvenir à faire quelque chose de bien. C'est ce que je constate aussi. Dernièrement, j'ai eu des informations que parmi les gens qui meurent, ou bien les jeunes qui veulent quitter l'Afrique, qui meurent dans la Méditerranée, j'ai entendu un autre dire que voilà, je sais bien que parmi 1000 qui partent, il y a à peu près 10 qui restent. Et si c'est le cas, moi, je vais toujours essayer, même si j'entends que les gens sont morts, je voudrais aussi le faire. Je serai peut-être parmi les 10 qui restent là pour quand même réussir. Bon, disons, c'est les conditions que nous vivons chez nous. Si Kinshasa, ou bien à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de quotas de médecine pour les gens du Kasaï, je crois que peut-être j'allais rester là, mais j'étais vraiment très attaché à faire ces études. Et de toute façon, je me suis dit, il fallait faire ça. Donc, la détermination, la volonté était là, la détermination était là, et puis savoir aussi nouer de bons contacts avec des gens qui peuvent aussi vous aider dans la vie. C'est ce que je constate, que ce n'était pas tout simplement facilement tout seul. Bon, on a contacté, on a toqué par-ci, par-là, et on pouvait être aidé. Donc, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et si on a trouvé un choix, persister, avance, toquer partout. Il y a toujours de bonnes idées, il y a toujours des encouragements, il y a toujours des gens qui peuvent toujours venir en aide. Puis avec la détermination, je crois que tout est possible. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons vous libérer.
Et à tous, ce que je vais dire, abonnez-vous à cette page Salon d'édification sur Facebook. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Salon d'édification. Nous sommes prédisposés à y passer beaucoup de temps d'échange, de partage en vue d'améliorer notre monde. Portez-vous bien chez vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes aussi intéressé à venir nous partager votre belle expérience qui soit à mesure d'impacter d'autres vies et pourquoi pas les influencer. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.